Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Santé de la mère, Santé de l'enfant. Il est vrai que la douleur de l'accouchement est bien pire que toute autre chose, mais sincèrement, si je devrais renaître et qu'on devrait me demander de choisir mon sexe, je choisirais certainement le sexe masculin. Oui, parce que souffrir de douleur 5 jours avant pour annoncer les menstrues, c'est pas facile, et des douleurs plus intenses quand elles sont là véritablement, ce n'est de tout pas facile à supporter pour aucune femme. Les règles douloureuses rendent certaines femmes alitées pendant 3 jours au moins, et plus de jours, plus d'une semaine pour d'autres femmes. Il y en a qui manquent l'école, le boulot, les activités s'arrêtent complètement pour certaines. Appelez encore dysménorrhée avec le gynécologue dans ce studio. On va décortiquer le sujet sur les règles douloureuses. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. La vie est belle? Je rends grâce à Dieu. Alors, merci, vous l'avez compris déjà avec l'introduction. C'est pas facile quand on est une femme et quand on a les règles douloureuses. Parfois, déjà à 5 jours, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça s'annonce et ça fait très mal. Et c'est encore pire quand le jour J, il y a l'écoulement qui commence. Ça fait très très mal parfois. Et on voudrait bien savoir qu'est-ce qui explique ça. Mais avant de répondre à cette question, c'est déjà qu'est-ce qu'une dysménorrhée? Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Oui. Vous avez fait une très belle introduction. Une dysménorrhée, une règle douloureuse. Oui. Si on doit définir ça simplement, comme, ce serait comme ça. Douleur qui survient avec les règles. Voilà. Et effectivement, elle peut être très invalidante. Et être à l'origine d'absentéisme à l'école ou en milieu professionnel. Donc ce n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais oui, dans 15% des cas, c'est vraiment un problème de santé publique. Alors moi, j'ai fait un constat. Je me suis dit, bon, entre-temps, nos parents, nos mamans, eux, ils ne parlent pas de règles douloureuses. C'est des gens, leur période passe et c'est sans problème. Bon, le constat à mon niveau, c'est vrai, je n'ai fait aucune recherche scientifique pour prouver cela, mais je vais quand même demander votre avis. Est-ce que c'est vrai, c'est à partir de cette génération-là, des jeunes filles d'aujourd'hui, des jeunes mères d'aujourd'hui, qu'on remarque plus ce phénomène des règles douloureuses chez les filles? Alors, vous avez fait une belle remarque, mais non, je ne suis pas sûr. Je pense que les règles douloureuses ont toujours existé. Juste que, vous savez, nos mamans n'avaient peut-être pas cette habitude ou cette éducation d'exprimer ce qu'elles ressentent. Vous savez, pendant longtemps, la femme est censée cacher quand elle a mal, elle n'est pas censée dire ce qu'elle ressent et tout. Et je pense que si aujourd'hui beaucoup plus de femmes se plaignent d'avoir des règles douloureuses, c'est juste peut-être parce que aujourd'hui les choses ont un peu changé. Un peu. Non, vous pensez que c'est parce que les règles étaient sujet tabou que les femmes d'antan n'en parlaient pas? Non seulement tabou, mais dire qu'on a mal n'était pas forcément bien vu. Donc on préfère se cacher et gérer sa douleur comme elle savait si bien le faire. Ça veut dire que ce n'est rien d'anormal, c'est un truc qui existait depuis... Bon. Les règles douloureuses ont toujours existé, oui, mais est-ce que je pourrais le dire là tout de suite que ce n'est rien d'anormal? Ça dépend. Parce que les règles douloureuses peuvent être fonctionnelles, oui, fonctionnelles en ce sens où ça vient depuis le début, depuis les ménages comme on le dit, donc c'est les premières règles. La femme elle a toujours eu mal. Donc dans la plupart des cas, ce sont les dysménorrhées fonctionnelles qui sont à l'origine. On ne retrouve pas une cause évidente. On a juste des hypothèses qui ne font pas forcément l'unanimité. Certains qui parlent d'un problème de la contraction de l'utérus qui s'accentue. D'autres parlent d'un problème lié à
à un œdème pelvien. On a encore une théorie par rapport à un défaut de fermeture et d'ouverture du col, empêchant ainsi l'écoulement du cycle menstruel. Donc vous avez des théories comme ça qui tentent d'expliquer les dysménorrhées, donc les règles douloureuses qualifiées de fonctionnelles. Voilà. Et ce sont des douleurs, voilà, qui surviennent comme ça, généralement débutent avec les règles, atteignent le maximum dans les 24 heures, puis regressent progressivement jusqu'à s'estomper soit avant l'arrêt des saignements ou avec l'arrêt des saignements. Parfois ça peut commencer un peu plus tôt chez certaines, et elles ont l'habitude de décrire ça comme une douleur à type de crampe, parfois une douleur congestive qui prend le bas du ventre, voilà, donc une douleur pelvienne. D'autres signes qui accompagnent parfois la douleur, comme des nausées, des vomissements, une diarrhée, une irritabilité, oui, tout ça, ça peut accompagner la douleur et rendre vraiment cette période-là pratiquement invivable. D'accord. Et à partir de quel moment déjà la femme peut commencer à soupçonner que j'ai des problèmes de dysménorrhée? Et là, je pense que je souffre des règles douloureuses. Est-ce qu'il y a quelques signes, si je peux le dire ainsi, qui peut permettre à la femme de savoir que bon, je pense que je souffre des règles douloureuses? Déjà, si vous faites des règles douloureuses, vous allez le savoir, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir les règles, ce sera accompagné de douleurs au bas-ventre, douleurs dans les hanches, douleurs au bas du dos, pouvant aller juste dans les cuisses, accompagné de quelques signes qui ne sont pas constants, heureusement, chez tout le monde. Et si cette douleur-là n'est contemporaine que des règles, oui, évidemment, c'est sûrement une règle douloureuse que vous faites. Et quels sont ces signes-là qui ne sont pas fréquents? Je parlais de nausées, de Ok. vomissements, de diarrhée, d'une irritabilité. Ce n'est pas forcément lié à la douleur en soi, mais ce sont des signes qui sont toujours en rapport avec ce bouleversement hormonal qui se produit à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la dysménorrhée? Alors, la dysménorrhée peut être primaire. Donc c'est depuis la première fois que la dame a eu ses règles, elle a toujours eu mal. Comme ça peut être secondaire. Secondaire, donc c'est survenu après, à n'importe quel moment de la vie génitale. Dans la plupart des cas, les dysménorrhées primaires sont fonctionnelles. Donc on ne retrouve pas une cause précise, c'est juste des hypothèses voilà, qui font pas forcément l'unanimité. Par contre, lorsqu'on fait des dysménorrhées secondaires, il faut rechercher toujours une pathologie sous-jacente, une pathologie organique qui pourrait expliquer cela. Alors, il y a des parents, lorsque vous vous plaignez pour dire, ah, j'ai les règles douloureuses, je saute aussi, c'est bon, et ils vont vous dire, bon, elles disent plutôt, bon, voilà, c'est normal, aujourd'hui, vous mangez de n'importe quoi, nous, en notre temps, on ne souffrait pas de ces maux-là, vous faites ci, vous faites cela. Est-ce que c'est vérifié que c'est peut-être, bon, d'autres le disent, hein, vous mangez du cube, vous mangez, comment on appelle, du shawarma, vous mangez des cornes de bœuf, des trucs comme ça. Est-ce que c'est vérifié que c'est peut-être à cause de ces trucs-là qu'aujourd'hui, les femmes souffrent de la dysménorrhée? Alors, j'aurais du mal à vous faire toucher du doigt un aliment précis, mais effectivement, certaines études ont montré l'implication de, de quelques aliments qui pourraient accentuer un tant soit peu ces douleurs-là pendant les règles. On incrimine parfois le sucre, certains acides gras, qui sont parfois incriminés et qui, lorsque vous avez des apports trop importants dans votre alimentation de ce type d'aliments, vous pourrez potentiellement faire plus de règles douloureuses. Mais est-ce que ces aliments-là peuvent être incriminés comme étant une cause de dysménorrhée? Je ne pense pas.
Voilà, il y a des fois où bon, vous l'avez dit tout de suite, vous avez dit que ça peut changer en fonction de peut-être qu'au début, quand on a commencé, on n'a pas commencé avec des règles douloureuses, mais après, ça survient. Tout à fait. Il y a aussi le fait qu'on dit que la femme, lorsqu'elle est jeune, qu'elle commence à faire des menstrues, elle n'a pas souvent de règles douloureuses. Mais après l'accouchement, le cycle peut changer, elle peut commencer par faire des règles douloureuses. C'est vérifié aussi ça. Non, ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Si à un moment donné, vous commencez, comme je le disais, à avoir des douleurs à chaque règle, il faut craindre une pathologie sous-jacente. Donc, il faut consulter en même temps votre médecin, votre sage-femme, votre gynécologue, qui aura pour mission de chercher à comprendre pourquoi vous faites des règles douloureuses. Et la principale étiologie, malheureusement encore sous-diagnostiquée chez nous, des dysménorrhées secondaires reste l'endométriose. L'endométriose, c'est la localisation anormale d'une partie de l'endomètre, mais qui reste active. Donc on peut faire une endométriose, soit interne, donc ça reste toujours dans l'utérus, on parle d'adénomyose, ou une endométriose externe, donc ça peut se retrouver n'importe où dans la cavité. Et c'est tellement fréquent, mais sous-diagnostiqué encore chez nous, parce que voilà, on a pris l'habitude de dire non, c'est juste des dysménorrhées, voilà, prenez des antalgiques, ça va passer. Non, ce n'est pas toujours le cas. Alors, est-ce que ça change le sigle? Genre, lorsque je faisais des cycles de 28 jours, mais après l'accouchement, je commence à faire des règles irrégulières de 25, 24, 23 jours. Est-ce que l'accouchement arrive à bouleverser le cycle de la femme? On peut avoir, oui, un changement de cycle tout au long de la vie génitale. D'accord. Ce D'accord. qu'ils peuvent avoir comme point de départ un accouchement, c'est possible. Oui, c'est possible. Il faut savoir juste que les règles ne sont que la résultante de- d'un bouleversement hormonal. Voilà. Donc, à chaque cycle, vous avez certaines hormones qui vont faire pousser l'endomètre. Et lorsque ces hormones-là vont chuter à un moment donné, ça va provoquer la desquamation de cet endomètre-là qui va s'écouler sous forme de règles. Donc, que votre cycle, à moins que votre cycle devienne trop court ou trop rapproché. Donc, dans tous les cas, c'est toujours mieux, comme je le dis, de s'approcher d'un spécialiste pour qu'il puisse soit vous rassurer ou voir avec vous s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait ne pas être forcément fonctionnel. D'accord. Alors, quelles sont les complications que peut entraîner la dysménorrhée? Alors, la dysménorrhée en soi n'a pas de complications. La dysménorrhée est un symptôme. Et lorsque la dysménorrhée elle est secondaire, donc fait suspecter une pathologie organique, il faut rechercher cette pathologie-là. Mais cette pathologie-là, oui, elle En peut fait, avoir une si je complication. comprends bien, ça veut dire que lorsque j'ai une maladie, peut-être je souffre de, je ne sais pas quelle maladie je peux donner là tout de suite. Lorsque j'ai un mal, ce mal-là peut provoquer maintenant la dysménorrhée, c'est ça? Voilà, d'une dysménorrhée, on peut vous faire le diagnostic d'une pathologie. Voilà, surtout lorsque ce sont des dysménorrhées secondaires. Donc, initialement, vous n'avez pas de règles douloureuses, mais à un moment donné de votre vie, vous commencez à faire des règles douloureuses. C'est toujours bien de se faire consulter. Alors, quand vous parlez de ces pathologies-là, quelles sont les pathologies qui peuvent peut-être apparenter avec la dysménorrhée? On peut avoir quelques-unes. Oui, la principale cause, ça reste l'endométriose. Ok. En dehors de ça, on peut avoir euh, un corps étranger intra-utérin. Bon, quand je dis corps étranger, c'est peut-être abusé, un polype ou un myome, mais qui se développe dans la cavité. Parce que s'il a un développement intracavitaire, il pourra faire obstacle à l'écoulement normal du sang et provoquer une douleur lorsque vous allez avoir vos règles. En dehors de ça, on peut avoir aussi un dispositif intra-utérin qui s'est déplacé. C'est possible. D'accord, lorsque on a ces périodes, et je suppose que d'habitude on fait 5 jours de règles, et peut-être que
Oui, ça vient parfois, ça après 2 jours, ça s'arrête. Ou peut-être une journée. En tout cas, ça ne fait plus les 5 jours comme d'habitude. Est-ce qu'il faudra s'inquiéter? Ah oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, il faut consulter votre gynécologue parce que dans la plupart des cas, il s'agit, si ça survient normalement avant les règles, souvent il s'agit d'une insuffisance lutéale. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les thèmes techniques, mais c'est que votre taux de progestérone n'est pas suffisant. Donc, il a tendance à chuter et à remonter. Donc, cette variation du taux de progestérone peut faire que vous allez avoir des saignements minimes qui vont précéder les règles. Donc, ce ne sont pas encore les règles. Et après, les règles vont venir, vous allez saigner normalement et ça va s'arrêter. Ou alors, à la fin des règles, vous allez encore observer sur quelques jours un saignement minime qui va perdurer. Et dans ce cas, c'est que vous faites une insuffisance en oestrogène. Donc que ce soit avant ou après les règles, ça n'a pas la même signification. Et du coup, le traitement n'est pas pareil. C'est toujours mieux de consulter. Alors, lorsque vous parlez de manque d'oestrogène, alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Difficile à dire. À un moment donné, voilà, vous ne produisez pas assez d'oestrogène. On va juste vous suppléer pour, pour augmenter cet apport-là. Et vous allez... on peut avoir des anomalies sur un cycle sans que ce ne soit forcément lié à une pathologie. Okay. Et l'anomalie peut ne pas perdurer. Voilà. Donc, quand on a une anomalie sur un cycle, on peut avoir juste une anomalie qui ne va pas se répéter sur les autres cycles. Mais si vous avez une anomalie qui se répète 3 fois successivement, oui, il y a de quoi s'inquiéter, consulter, quitte à ce qu'on vous rassure qu'il n'y a rien de grave ou qu'on poursuive les investigations. D'accord. Et lorsqu'on est en menstrues, on parle parfois de saignements abondantes ou pas. C'est lorsque c'est abondant qu'on s'inquiète ou bien lorsque parfois on sent que le sang ne sort pas carrément. Alors, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas censé être trop abondant ni carrément insignifiant. Chaque femme sait à peu près comment elle a l'habitude de saigner. Alors, les caractéristiques classiques des règles, c'est que c'est un sang plutôt noirâtre, d'accord, qui est incoagulable. À partir du moment où vous voyez des caillots de sang, ou un sang qui est plutôt rouge, ça doit vous alerter, vous devez consulter. Si au contraire c'est juste des traces de sang que vous avez, là ça pose un problème. Il faut voir si en dessous il n'y a pas une pathologie. Alors, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y a peut-être, je parle toujours d'écoulement de sang, hein. C'est vrai que c'est la période, mais est-ce qu'il y a possibilité que, peut-être vous avez une blessure et que ça peut venir aussi avec les règles? Est-ce que c'est possible? Oui, vous savez, l'homme a cette particularité-là le physique est vraiment très lié au psychisme. Voilà. Donc une forte émotion, un changement de régime, une activité physique inhabituelle, juste ça peut suffire à vous faire ramener vos règles. Parce que en soi, le mécanisme qui déclenche les règles, c'est juste une chute brutale de la progestérone et de l'oestrogène. Voilà. Donc si, quel que soit le mécanisme qui provoque cette chute-là chez vous, ça peut vous faire venir vos règles. Donc, lorsque les gens disent que le stress ou bien la peur, quelquefois, peut vous amener à faire vos règles, même si ce n'était pas le moment propice. Oui, c'est possible. Voilà. Ok. D'accord, je crois qu'on va observer une courte pause et on revient. C'est Clément Moussa, je rappelle, vous êtes gynécologue. Déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut prévenir la dysménorrhée? Alors,
C'est difficile de répondre par oui et également de dire non, parce que à partir du moment où certains aliments sont incriminés, certains ont supposé qu'en évitant d'apporter en excès ces aliments-là, qu'on peut réduire un tant soit peu la douleur. Mais si vous souffrez d'une dysménorrhée fonctionnelle, donc qui n'a pas une cause évidente, ce serait difficile de la prévenir. Votre gynécologue peut éventuellement vous mettre sous pilule contraceptive. Parce que la contraception œstroprogestative, en régulant le taux hormonal, oui, réduit considérablement la douleur. Après, si vous êtes en désir de grossesse, vous comprenez que ça devient difficile. Donc, ce sera beaucoup plus un traitement curatif que préventif. Et même quand il s'agit de dysménorrhée ayant une cause organique, oui. Donc il s'agira de traiter la pathologie en cause et voilà, vous aurez satisfaction. Ça veut dire que vous venez de répondre à ma question où on peut traiter les dysménorrhées. Tout à fait, ça se traite. Aucune douleur n'est fatale. Vous avez mal, parlez-en autour de vous, consultez votre sage-femme, votre gynécologue, je ne le dirai jamais assez. Une fois qu'on aura fait la preuve que c'est une dysménorrhée fonctionnelle, donc qui n'a aucune autre cause nécessitant un traitement spécifique, on vous mettra plus souvent sous anti-inflammatoire ou antispasmodique. Éventuellement, s'il n'y a pas de désir de grossesse, sous contraception œstroprogestative. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de traitement médicamenteux, donc on peut donner des médicaments. Lorsqu'on ne va pas voir un gynéco et tout, parce qu'aujourd'hui, il y a dans les pharmacies, on vend des comprimés pour calmer la douleur. Est-ce que c'est conseillé? Oui, en pharmacie, on peut toujours vous vendre certains médicaments. Ce n'est pas tous les médicaments qui sont subordonnés à une prescription médicale. Des antalgiques, oui, vous pouvez avoir accès aux antalgiques, certains bien sûr, pas tous, sans prescription médicale. Je pense qu'en termes de dysménorrhée, oui, ce sont des médicaments qui sont accessibles à la pharmacie. D'accord. Voilà, je vais vous demander pour finir quelques conseils pour nos auditrices qui souffrent de la dysménorrhée. Alors pour finir, je conseillerais à toutes les auditrices qui se retrouvent un peu dans tout ce qu'on vient de décrire, de savoir déjà que ce n'est pas une fatalité. Elles peuvent vivre ces moments-là de façon beaucoup de façon moins atroce, donc de façon beaucoup plus humaine, je voulais dire. Il suffit de prendre, déjà de faire la preuve que c'est bien des règles douloureuses qui ne sont liées à aucune pathologie. Une fois que cela est confirmé, voilà, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, toujours au milieu du repas, jamais de prise d'anti-inflammatoires à jeun ou dans un ventre creux. Ou alors des antispasmodiques. Vous pouvez avoir accès à ça, il suffit de demander conseil à votre pharmacien. Si déjà avec ce traitement vous n'avez pas satisfaction, c'est toujours mieux de consulter votre sage-femme, votre gynécologue, pourra éventuellement vous mettre sous une contraception œstroprogestative. Après également, il y a certains moyens non médicamenteux, donc l'éviction d'une alimentation trop sucrée, mais je pense que ça rentre même déjà dans les conseils pour avoir une bonne hygiène de vie pratiquement. Donc, éviter tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop gras. Voilà. L'excès en viande rouge aussi potentialiserait les règles douloureuses, la douleur pendant les règles. On pourrait éventuellement compenser également une carence en vitamine C ou en magnésium, cela a été décrit aussi, mais rien de tout ça fondamentalement ne va empêcher que vous ayez une douleur. Ça va juste vous permettre d'améliorer, de vous aider à mieux vivre ces moments-là. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous Serge Clémence. C'est moi qui vous remercie. Surtout
de vous rendre disponible pour nos auditeurs et auditrices. J'espère qu'on vous reverra par ici pour d'autres sujets. Bien sûr, je suis toujours disponible. Voilà, merci beaucoup, on aime bien entendre ça. Voilà, votre bien-être est notre priorité, chers auditeurs et auditrices. Merci pour l'écoute, gardez toujours le sourire malgré tout. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.